Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on s'apprête à partir pour une petite semaine de vacances en famille avec mon chéri puisque ses parents vivent dans le sud à côté d'Aix-en-Provence, donc on va en profiter, repasser un peu de temps avec eux. Ne vous inquiétez pas, ça va rien changer pour vous, je me suis super bien organisée, j'ai pré-filmé des vidéos pour ne pas vous abandonner pendant une semaine. Je sais, vous me le dites à chaque fois, Laura, tu peux prendre du temps pour toi, tu peux profiter de tes vacances, mais j'aime vraiment pas vous laisser comme ça sans contenu dans le sens où je me dis que peut-être certains et certaines d'entre vous n'ont malheureusement pas la chance de prendre des congés tout de suite, vous êtes peut-être en attente justement que vos congés arrivent, ou alors vous avez peut-être besoin de vous changer les idées, et c'est pour ça que c'est important pour moi de pas vous laisser comme ça voilà pendant une semaine, de partir et de vous dire allez on se retrouve plus tard. Donc ça me fait plus de travail avant les vacances, mais après j'ai quand même l'occasion de vous lire et tout ça, donc ça me fait plaisir. Du coup aujourd'hui on va aborder une thématique que soit je vous ai pas proposée depuis très longtemps, ou alors je me demande même si je l'ai déjà fait un jour, puisque je vais vous parler de tout ce que j'embarque avec moi dans ma trousse de voyage, donc tous mes indispensables en matière de beauté. Là dedans j'ai pu mettre donc tous mes cosmétiques, c'est-à-dire maquillage, mes soins, mais également mes produits capillaires pour une semaine de vacances. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai eu cette trousse dans le dernier coffret Blissim de l'été et je la trouve extraordinaire parce que c'est la première fois que je peux rentrer tous mes essentiels pour une bonne semaine comme ça là-dedans. Toutes mes trousses de toilette étaient jusqu'à présent trop petites. Alors c'est sûr que maintenant elle pèse son poids, elle est remplie à ras-bord, mais en attendant j'ai pu y ranger tous mes indispensables et tout ce dont je vais avoir besoin. Alors pour tout vous dire, cette semaine en famille, ce sont pas nos vraies vacances. On espère avoir l'occasion de repartir un peu plus tard parce que vous nous connaissez, on est des vrais aventuriers et on a envie de partir en pleine nature dans un autre pays. Le problème c'est qu'avec les circonstances actuelles, la destination reste encore très floue. On voulait initialement partir au Canada et autant vous dire qu'avec tout ce qui se passe, les réglementations etc, c'est cuit pour cette année. Donc on s'est résolu à rayer cette destination de la liste. Et après, pour tout vous dire, je vais pas encore vous annoncer où est-ce qu'on risque potentiellement de partir parce que c'est encore flou. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe, quelles frontières réouvrent. Alors je sais qu'en Europe il y a beaucoup de pays dans lesquels on peut voyager, donc on se dit que finalement peut-être ça sera l'option la plus simple. On verra, sincèrement dans tous les cas on ne prendra pas nos vacances avant un petit moment. Donc là ça va être notre petite semaine pour décompresser, pour passer du temps en famille. Et je vais vous montrer tout ce qu'il y a là-dedans. C'est parti, j'espère que vous avez un moment. En même temps vous allez voir un peu tous mes indispensables quand je pars comme ça. Il y en a certains que vous allez reconnaître c'est sûr, et il y en a d'autres dont je vais vous parler avec plaisir. Allez, c'est parti. Par quoi je commence? Peut-être les soins capillaires, comme ça sera fait. Alors évidemment j'embarque ma wet brush parce que même si je vais chez mes beaux-parents et que ma belle-maman va pouvoir me dépanner pour pas mal de choses si jamais j'oublie justement des produits ou des outils comme une brosse etc. Cette brosse là elle est quand même indispensable pour me démêler les cheveux, donc évidemment je pars avec. Puisqu'on parle de démêlage de cheveux, vous serez pas étonnés de voir une miniature du spray Equave de Revlon, c'est mon démêlant préféré. Je vous en parle à peu près 152 fois chaque année, donc je pense que c'est bon, vous commencez à le connaître. Je vais embarquer un petit truc que je suis en train de tester en ce moment et que je trouve plutôt pas mal, et je me dis qu'avec les températures qu'il va faire dans le sud, franchement il va s'avérer être très utile. C'est un produit de la marque Wow Color Now et c'est le Dream Coat. Ils indiquent que c'est un spray qui permet de protéger les cheveux de l'humidité et donc des frisottis etc. Donc ça s'applique soit sur cheveux humides avant le styling, soit sur cheveux secs, et franchement j'en suis déjà servi à quelques reprises. Ce flacon est beaucoup plus petit que mon spray anti-humidité de chez Amika, donc autant le Amika je m'en sers beaucoup à la maison, autant un grand flacon comme ça, si je mets ça là-dedans, bah ça va prendre beaucoup de place. Donc je me suis dit que ça c'était sûrement une meilleure option. Je suis en train de me faire les muscles là à porter cette trousse qui est super lourde, mais je vais m'en sortir. Alors en matière de shampoing et après shampoing, évidemment je pars aussi avec des miniatures parce que pendant une semaine, je vais au pire me laver les cheveux 2 fois, au mieux une fois, suivant comment ça tient. Donc du coup je pars avec cette petite gamme Damage Remedy de chez Aveda. Normalement chez Aveda j'utilise la gamme Botanical Repair parce que c'est la gamme qui m'a été conseillée par Charlie, Megan et Laura au salon Chromatic by MC. Mais là du coup je me dis que j'ai pas de miniature des soins Botanical Repair, donc je préfère partir avec ça parce qu'encore une fois c'est la même marque, je la connais bien, je sais que les soins sont efficaces et les formats sont pratiques à transporter. Si je veux me faire un soin vraiment
vraiment intense pendant la semaine. J'embarque également le Soul Food de chez Amika parce que c'est une marque que j'adore. Et ce masque est très efficace pour réparer en profondeur, pour les rendre tout doux, etc. Donc ça j'embarque aussi, c'est tout petit. Alors là vous allez vous moquer de moi parce que j'embarque un gros flacon qui fait 200 ml, mais je sens que je vais en avoir besoin pour discipliner mes cheveux. Avec la chaleur qu'il va faire, je sens que ça va m'énerver s'ils se mettent à frisoter, s'ils gonflent et tout. Donc ça risque d'être un indispensable. Du coup c'est pas grave, il prend de la place mais je l'embarque quand même. C'est le Velveteen Dream, pareil de chez Amika, et c'est un baume lissant. Donc avant de procéder au styling de mes cheveux, ça va s'avérer être très utile. Je sais, je mets beaucoup de produits dans mes cheveux, mais en même temps vous savez quoi, pour avoir les cheveux aussi longs, en bonne santé, soyeux, doux et tout ça, bah il faut bien utiliser des produits. Donc ça c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup aussi. C'était un peu très clair avant, non? J'ai l'impression. J'ai de nouveau réglé la luminosité, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Donc je vous disais, on va passer au make-up, mais avant ça je vais vous montrer les soins que j'applique le matin. Donc j'ai pris ma petite lotion au calendula de chez Kiehl's dans un mini format comme ça, trop pratique, parce que si je dois me trimballer le bidon de genre 500 ml, il en est pas question en fait. Ensuite ma crème hydratante évidemment, j'utilise toujours la Rose Deep Hydration de chez Fresh. Avant toute application de maquillage évidemment ma crème solaire, je vous l'ai dit dans l'une de mes dernières vidéos favorites, j'utilise toujours la Waterproof Sun Milk de chez Missha SPF 50+++. Et ça je vous le montre tout de suite, même si évidemment je l'applique pas juste après la crème solaire, c'est mon petit spray Antelios SPF 50 transparent de la Roche-Posay. Ça me permet de rafraîchir ma protection solaire en cours de journée. Si jamais je passe beaucoup de temps dehors, si je m'expose beaucoup, j'en réapplique pour être sûre d'être hyper bien protégée des rayons du soleil. Et du coup c'est parti pour le make-up. Alors j'ai décidé d'embarquer le Double Longwear Cover Foundation de chez Peripera, parce que je trouve que quand il fait très chaud, c'est le fond de teint que je sens le moins sur le visage. Ça s'est joué à peu de choses avec le Skinny Cool de Missha, mais celui-là je l'ai quand même bien entamé. Vous savez quoi, si j'arrive à finir un fond de teint cet été, ça serait trop bien. Donc je me suis dit allez, j'embarque celui-ci. Et en plus je sais qu'il réagit très bien au port du masque, je sais qu'il réagit bien à la chaleur. Quand je fais ma routine complète, je suis jamais déçue. Donc ça c'est une valeur sûre. En matière d'anti-cerne, évidemment j'embarque mon anti-cerne Born to Glow de chez NYX. Franchement avec l'instant anti-âge de Maybelline, ça reste mon préféré, j'allais quand même pas embarquer 2 anti-cernes. Donc j'ai choisi celui-ci. En revanche ce flacon est presque vide, donc j'en ai ajouté un autre tout neuf là-dedans. Où est-ce qu'il est? Youhou! Le voilà. Bon je dois vous avouer que pour cette vidéo du coup j'ai mis les deux, mais à mon avis je vais partir qu'avec le tube tout neuf parce que ça sert à rien. Parce que ça sert à rien d'embarquer un flacon à moitié vide, enfin c'est même pire qu'à moitié là parce qu'à mon avis il me reste 3 applications, donc je risque même de le terminer avant de partir. Pour l'application du fond de teint et de l'anti-cerne, j'embarque un petit buffer de chez NYX et ce pinceau numéro 57 de chez Sephora dans la gamme Pro pour estomper l'anti-cerne. Je vous l'ai dit, je vous prépare une vidéo à propos de mes pinceaux préférés, donc vous allez retrouver certaines de ces références là-dedans. En matière de poudre, j'ai pas mal réfléchi et en fait bah celle-là elle est super quoi. Elle permet de fixer mon maquillage, elle tient bien, elle m'a jamais déçue. Alors certes la contenance est vraiment énorme, mais petit à petit je commence à la vider, donc bon c'est un indispensable, donc je l'embarque. Et avec ça j'avoue j'ai un peu abusé, j'ai pris non pas un mais 2 pinceaux. J'ai pris un pinceau poudre Laura Mercier comme ça assez large pour tapoter la poudre sur tout le visage, et j'ai aussi pris ce petit pinceau poudre Real Techniques pour appliquer la poudre voilà sous les yeux, au niveau de zones peut-être un peu plus petites. Est-ce que j'ai vraiment besoin des deux? Je ne sais pas, dans tous les cas il faut que je lave tous mes pinceaux avant de partir, donc je me déciderai, peut-être que j'opterai que pour le plus petit et au pire je passerai un petit peu plus de temps à appliquer ma poudre plutôt que d'embarquer les deux. On verra. En matière de bronzer, zéro surprise, j'embarque le Butter Bronzer dans la teinte Light de chez Physicians Formula. Et pour l'appliquer, j'ai vraiment adopté ce pinceau 140S de chez MAC. Vous voyez, c'est comme un pinceau éventail comme ça, mais qui diffuse hyper bien les matières poudres. Et l'avantage d'embarquer ce bronzer, c'est que je sais que je peux également m'en servir et le détourner sur les yeux et m'en servir du coup en fard à paupières. C'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est trop joli. Donc ça, c'est un peu un 2 en 1. Un de mes conseils quand vous partez en week-end ou en vacances, c'est vraiment d'essayer d'opter pour des produits que vous pouvez utiliser de plusieurs façons pour éviter de surcharger votre trousse avec plein de produits différents, dit-elle en embarquant 3 kilos de produits pour une semaine. Voilà. En matière de blush, 2 options. Est-ce que j'avais vraiment besoin de 2 options? Non. Est-ce que ça me fait plaisir d'embarquer 2 options? Oui, donc j'embarque les deux. Le petit blush Sephora dont je vous ai déjà parlé beaucoup de fois parce que je l'aime vraiment beaucoup, et ce blush Glow Play de MAC dans la teinte So Natural qui est une teinte beige beaucoup plus neutre. Donc j'ai une teinte un peu bonne mine et une teinte plus neutre, facile à porter. Évidemment mon pinceau patte de chien pour appliquer mes blushs parce que qu'est-ce que je ferais sans lui, franchement? Je ne sais pas, vous ne pouvez pas répondre à cette question et moi non plus. Je viens de réaliser que j'avais été un peu sneaky, j'ai glissé un 3e blush dans ma trousse de toilette.
C'est parce que je les aime vraiment beaucoup en ce moment. Ce sont les Juicy Pink Blushers de chez APE, ouais c'est ça. Et cette jolie teinte bonne mine, je me dis pour les jours où je voudrais plutôt un blush crème au lieu d'un blush poudre. Allez, vous n'avez rien vu, je l'embarque aussi. En highlighter, j'ai décidé d'opter pour l'highlighter Lottie London avec Layla Loves. Tout simplement parce que j'ai l'impression que je peux lui montrer encore plus d'amour que ce que j'ai fait ces dernières semaines. Cet highlighter est superbe et il est assez multi-visage aussi. Je peux m'en servir évidemment sur les yeux, pour éclairer les points de lumière de mon visage. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait plusieurs tonalités, donc c'est un produit qui est très sympa. Juste à côté de cette bougie, là vous n'êtes pas en train de le voir, mais tous les produits sont en train de s'accumuler. Après il faudra que je remette tout dans la trousse. Pour appliquer mon highlighter, ce pinceau de chez Nabla qui est très précis, très pratique. Alors on a fait le teint, évidemment pour fixer tout ça j'utilise le Professional Super Setter de Benefit. Alors je vais voir si j'ai pas un petit contenant plus petit dans lequel je pourrais transvaser ce produit parce qu'en plus vous voyez il m'en reste pas tant que ça, donc si je peux le transvaser dans un contenant plus petit ça serait idéal, sinon j'embarque quand même ce spray parce que il est super, je l'adore. Et vous savez quoi, Tati Westbrook est de retour sur YouTube, j'adore Tati. Mais vous pouvez pas savoir à quel point j'adore regarder ses vidéos, elles m'ont apporté du réconfort dans des moments difficiles et c'est hyper nostalgique pour moi de regarder Tati. Et j'ai vu dans ses dernières vidéos favorites qu'elle en avait parlé et qu'elle disait qu'il était extra. Et j'étais en mode yes girl, exactement la même chose pour moi, j'adore ce spray. Pour les sourcils, je vais pas m'embêter, j'ai complètement adopté ce Skinny Broscara de chez APE aussi, décidément, c'est une thématique APE pour la K-Beauty aujourd'hui. J'adore ce petit mascara pour les sourcils, c'est encore ce que je porte aujourd'hui. J'ai pas besoin de m'embêter avec un crayon, j'ai pas besoin de m'embêter avec un autre produit fixant. Donc pour une semaine de vacances dans le sud, je vais vous dire ça sera très bien. Ah, j'ai quand même embarqué mon petit Beauty Blender pour appliquer mon fond de teint si jamais j'ai pas envie de l'appliquer au pinceau, ça prend pas de place, ça pèse rien, donc je peux embarquer mon Beauty Blender. Ensuite on passe aux yeux. Mon recourbe-cils. Évidemment, si vous voulez toutes les références dont je vous parle, ça sera linké en barre d'infos et j'ajouterai les teintes et compagnie parce que je sais que vous me posez souvent la question. Alors franchement, en matière de fard à paupières, j'avais pas envie d'embarquer une grosse palette, c'est les vacances, j'ai pas envie de trop m'embêter. Donc j'emmène vraiment des indispensables. J'ai opté pour un quad Charlotte Tilbury les jours où j'ai envie de faire des make-up un peu plus smoky ou un peu plus travaillés pour le soir, etc. Donc là c'est la référence Dolce Vita et j'aime beaucoup voilà, le fait qu'il y ait des fards un peu plus sombres, un peu plus clairs, avec des effets pailletés et tout ça, très pratique. Pour le quotidien évidemment j'embarque mon Dazzle Stick de KVD Vegan Beauty dans la teinte Ale Surge. Un indispensable et en plus je peux utiliser ces deux produits vraiment en combinaison si je veux tapoter un peu d'effet métallique lumineux par dessus ces fards Charlotte Tilbury, je pourrais aussi le faire. Et j'ai été un petit peu sneaky, j'ai aussi glissé un fard mono donc Shine Fix Eyes dans la teinte numéro 2. Vous savez ce sont ces pigments pressés absolument incroyables qui reflètent la lumière, tout simplement parce que j'adore les porter seuls ou alors en combinaison avec d'autres fards, vu que ça prend pas de place, que c'est lumineux, que c'est beau et que c'est l'été, et bien je me suis dit que j'allais en profiter. De l'eyeliner et un crayon noir pour la muqueuse supérieure de l'œil, indispensable. Je suis abonnée au liner Rare Beauty en ce moment, je l'adore, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Et en crayon noir, j'embarque le Aqua Resist de chez Make Up For Ever dans la teinte noire parce que je sais qu'il fonctionne très bien, il est très efficace même en été. Pour brosser mes petits cils, en cas de paquet de mascara et compagnie, j'embarque ce petit outil de chez Real Techniques. Et autant je vais réussir à me passer d'une grosse palette, autant j'ai quand même besoin de quelques indispensables en matière de pinceau pour maquiller les yeux. Donc j'embarque un pinceau estompeur assez fluffy, j'embarque deux autres pinceaux estompeurs, un peu plus large, un peu plus précis, j'embarque un pinceau plat plus précis et enfin un tout petit pinceau pour illuminer le coin interne de l'œil. Avec ça je m'en sortirai sans problème. En matière de mascara j'ai opté pour le Lash Paradise de L'Oréal Paris. Bon là je vais faire des miracles, je le sens, donc j'ai reposé la trousse. Pour les lèvres j'embarque 5 options. Ça va, ça prend pas de place, c'est léger franchement. Est-ce que je peux partir avec mes petits rouges à lèvres ? La réponse est oui. Alors, j'embarque le rouge Coco Flash dans la teinte Ferveur de Chanel. J'adore ce rouge à lèvres parce que je peux le porter soit vraiment assez opaque finalement avec beaucoup de pigments, soit je peux également l'estomper comme ça sur les lèvres, ça donne une jolie couleur un peu peps pour l'été, un peu vitaminée. Donc ça, vous connaissez ma passion pour ces rouges à lèvres. Évidemment que j'allais partir avec un rouge Coco Flash. Je vais aussi partir avec ce rouge à lèvres auquel je suis abonnée en ce moment. C'est le Nude Romance de chez Charlotte Tilbury. Et vous savez quoi? C'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Très pratique quand je veux du nude ou quelque chose de facilement portable. Alors ensuite j'ai glissé deux Velvet Matte Lip Pencil de chez NARS dans ma trousse. Est-ce que c'est indispensable? Peut-être pas, surtout pour cette couleur qui est un neutre quand même assez proche du Charlotte Tilbury. Mais ces rouges à lèvres sont tellement pratiques, ils tiennent super bien. J'adore les porter parce qu'ils sont confortables, ils ne tiraillent pas. Ça c'est une passion mais qui date
d'il y a des années quoi. Je ne sais pas depuis combien d'années je porte cette référence chez NARS, mais ça commence à faire. Pour moi, c'est un de mes produits iconiques. Et enfin, j'embarque un gloss aussi, les jours où je veux des effets glossy sur les lèvres, celui de Iconic London dans la teinte Feeling It. Il devrait l'écrire encore plus petit pour être sûr qu'on n'arrive jamais à lire le nom. Mais ça, c'est pratique parce qu'il y a un petit effet plumpy confortable, un peu mentholé, qui ne pique pas, qui rend pas les lèvres toutes rouges, donc je pourrais m'en servir en combinaison avec ces autres couleurs, ou bien porter seule. Et ma foi, on va terminer du coup par le démaquillage, le parfum et les petits bidules que j'ai glissés là-dedans. Donc, le démaquillage, j'embarque mon huile démaquillante émulsion de chez Mademoiselle Bio. C'est un tout nouveau flacon, je viens de terminer le précédent. Vous connaissez ma passion pour cette huile démaquillante, alors je vais peut-être aussi essayer de trouver un contenant un peu plus petit parce que j'ai certainement pas besoin de 140 ml d'huile démaquillante pour une semaine, mais voilà, je vais voir ce que je vais faire. Dans tous les cas, si je trouve pas de contenant, je pars avec, c'est obligatoire. Pour les maquillages un peu plus tenaces au niveau des yeux, les traces de mascara et tout, j'embarque quand même un sans petits cheveux c'est mieux. Curl Fix Mascara Remover de chez Etude House, vous savez c'est un démaquillant biphasé comme ça. Je m'en sers vraiment sur la zone des yeux, donc c'est pratique d'avoir ça aussi à portée de main. Et parce que j'abuse un peu et puis on sait jamais si vraiment il y a je sais pas, un petit pâté de mascara ou que sais-je persistant, j'embarque également ce mascara démaquillant, vous savez, de la Japan Beauty cette fois-ci, que j'adore. C'est dans la gamme Earring Make et je vous en ai déjà parlé plein de fois. Ça prend pas de place, c'est léger et ça peut me sauver en cas de besoin. Après le démaquillage, évidemment, je me nettoie le visage. J'embarque ce produit nettoyant de chez CeraVe. C'est le Hydrating Cream to Foam Cleanser. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, si j'arrive à planifier correctement mes vidéos, peut-être que le code promo que je vous aurais partagé sur Instagram pour CeraVe est toujours valable. Donc si jamais vous avez envie de craquer pour un produit ou de refaire du stock, je vous glisserai le code promo en barre d'infos. C'est vraiment chouette que CeraVe me propose régulièrement des promos pour vous, parce que si ce sont des indispensables pour vous, vous pouvez économiser des sous. J'embarque pas de sérum et compagnie, en revanche pour le soir, j'utilise l'infusion d'huile botanique créatrice de peau parfaite Nuit des Reines de Sanoflore. C'est un produit qui est extra, qui est hyper réconfortant et je pense que en cas de forte chaleur aussi, si j'ai la peau qui tiraille, qui semble un peu desséchée et tout, et bien ça va mettre d'une grande aide. Et au cas où je ressente le besoin de faire un gommage ou quelque chose comme ça sur mon visage, uniquement le soir, mais vraiment j'insiste uniquement le soir parce qu'on va pas s'exposer aux rayons du soleil après avoir utilisé ça, mais j'embarque le Pchit Magique de Garantia. C'est parfait, c'est un exfoliant très doux, qui est très efficace, j'ai pas besoin de masser et tout, c'est un peu le produit aussi pour les flemmards, donc ça c'est très bien. En cas de petits boutons ou petits trucs imprévus, j'embarque ces petits patchs, vous savez, All Care Recovery Cica Aid de la marque Purito. Ce sont des petits patchs comme ça qu'on applique, est-ce que vous allez voir quelque chose? Ouais, là vous voyez un peu mieux. Vous voyez? Ce sont des petits patchs comme ça qu'on applique voilà, localement et moi ça me soulage vraiment, ça diminue l'inflammation, ça diminue la taille du petit bouton, donc très bien. En matière de parfum, habituellement j'embarque cette eau de toilette Neroli Lumière de chez Bastide que j'aime tellement, mais malheureusement mon flacon il est tout vide. Je l'ai terminé, donc j'ai remplacé ce parfum par un petit format de cette eau Bulgari que je vous ai déjà présenté. Comment elle s'appelle déjà? Omnia Cristalline, si je me trompe pas. Mais vous voyez, c'est vraiment un petit flacon, ça sent divinement bon, j'adore ce parfum, donc je vais en profiter toute la semaine. Et enfin, une pince à épiler, indispensable au cas où, on ne sait jamais, et des petits élastiques Invisible parce que quand j'ai besoin de m'attacher les cheveux et tout, c'est indispensable. Et je viens de réaliser que j'ai oublié un seul truc à glisser dans cette trousse, mes petites pinces plates ou des pinces en tout genre pour attacher mes cheveux et les dégager de mon visage. Et ceci étant dit, on a tout terminé, ma trousse est vide, il va falloir que je la remplisse de nouveau pour quand on part. Mais du coup voilà, vous savez tout ce que j'embarque. Ça semble être un peu beaucoup, mais en même temps, j'ai couvert toutes les catégories, tout ce dont j'ai besoin, il n'y a pas de trucs en trop, je sais que je me servirai de tout. Donc je suis plutôt très satisfaite du fait que tout rentre là-dedans. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!